11h24. Ouais. Autant qu'on mange ici, non? Tu manges ici? Bah, c'est un resto. On vient d'apprendre que c'était à 3 km d'une base nucléaire. Toute la nuit, on a entendu des coups de feu. On s'est imaginé un bon fermier énervé avec un peu de vin dans le gosiot. Ça nous a attiré tous les animaux qui essayaient de s'enfuir. Et là, on entend un bruit plus lourd. Et pour vous dire, j'entendais derrière ma tête... Mais il était plus discret que les mulots. Ils se jetaient partout. Je pense que c'est un méga sanglier. Il a dû le faire le tour de nos affaires parce qu'il y avait des trous un peu partout. Mais on avait peur qu'il ait peur d'un coup de feu qu'on entendait et qu'il se mette à courir dans une direction aléatoire et qu'on soit sur sa trajectoire. Et là, il nous aurait shooté, mais il nous aurait même pas senti passer. Je vous fais une petite brochette. On serait bien rendormis. Et en plus, le matin, on a vu quoi? Une belette. Une belette. Mais elle est passée à côté de nous, genre c'était notre voisine. Ils avaient plus peur de l'autre qui donnait des coups de feu, je sais pas sur qui. Mais il tirait jusqu'à 3h du matin. Il entend un bruit. Ah, dans le nord. On a toujours le même t-shirt. On en a plusieurs de rechange. Non. Non. Quand même. C'est tout youth. Des croûtes dans les cheveux. Ça fait 3 jours, on n'a pas pu se laver. On se change tous les jours. Il n'y a que le t-shirt, on le remet pour PD. Ouais, on sent pas tout ça. J'essaie de le rassurer. On va essayer de trouver un petit camping, sinon ça fera 5 jours. Le mode dinde est activé. Regardez-le. On dirait vraiment un poulet de dodo. J'ai perdu une pièce au niveau du dérailleur. Hier, il avait trouvé une pièce au lac, un boulon avec une vis et un autre boulon. Hein? Tu repars à l'île. Le mec a disjoncté. On l'a remise avec le boulon, tout ça, sauf que ça se dévissait. J'ai eu l'idée de prendre les chewing-gums, les mâcher à fond avec Jules. Je l'ai entouré histoire de faire une sorte de pâte à fixe et ça a l'air de tenir. Une belle montée, comme on les aime. Voilà, il y a les gens qui galèrent ici et il y a les gens qui cherchent la facilité. Vraiment, ça fait très mal au cœur de voir des petites personnes comme ça qui décident de porter leur vélo tel des faiblards. Ouais, c'est ça, ouais. Trouve une excuse. Oh là là, regardez. Cette vitesse ahurissante. J'arrête pas de le fumer. Ça devient fatigant, vraiment. Mais regardez-le. Mais regardez, s'il vous plaît. Même avec une main, ça devient fatigant. Oh. Et regardez, je vais lui mettre une petite vitesse là, histoire de le dégoûter. Putain, il est lent lui. Il fait chier. Tamponné. Dijon 42. Moi j'ai 47 pour le Lidl. Le bon cri matinal. T'imagines, tous les jours je me lève avec ce cri là. On a de ces virages à prendre mais à 180 degrés. Ouais, on va bientôt savoir parler la langue de ch'ti. Ça. On doit y être là. C'est là à droite maintenant. Ah, ça doit être ici peut-être, je sais pas frère, ils me disent là maintenant. Ouais, j'ai pas vu de chemin comme ça. On avance jusqu'à le soleil là et on regarde s'il nous met dans la bonne direction. Vas-y. Ouais, là on descend le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin? Ouais. Peut-être c'était un petit chemin de forêt. Tu veux qu'on aille voir? Là on est censé y être. Mais non, on peut pas aller tout droit nous. Bah à l'opposé. Ouais, mais on est obligé de leur rattraper ce chemin parce que c'est la suite de ce chemin. Ça a l'air de descendre à fond. Ouah. Mais c'est super dangereux. Oh là là. Qu'est-ce que ça descend fort. Mes freins ils sont à fond pour vous dire. Tellement ça descend fort, j'ai pas la maîtrise. En plus je vous raconte pas comment ça rebondit. Ah, mais j'aime bien. Ça fait un peu VTT. Ah merde. Je sais pas comment ils font les Dijonnais pour aller chez eux. Il y en a, c'est la merde. Chez eux, c'est la moutarde. Voilà. La légende dit que c'est la seule route pour accéder à Dijon. T'imagines? Tout le monde passe par là avec le camion, les
non, c'est du solo. En Dijon, tu payes en drague. Ah, c'est celle-là, je crois. Celle-là. Ouais. C'est la racine de racine brutale, celle-là. Ouah, c'était des épines, non? Aïe, aïe, aïe. Ouh. Tu vois un chemin, toi? Merde. Si on prend ce petit dessin. Ah, on peut, mais ça va nous faire un petit détour. Combien de kilomètres? 42. À l'arrière, toute la pochette là est ouverte. On répare ça. Maintenant? Ah ouais, ça fait de pire en pire. Oh putain, mon téléphone! Et heureusement je l'ai vu, hein. 2h09. D'après la légende, 18h43. Ça y est, c'est officiel, hein, le paysage il a changé totalement. On a traversé cette montagne, j'ai l'impression d'être passé dans un autre endroit. Comment ça pue le pot d'échappement, c'est affreux. Vous qu'on se la tape pendant 15 km. C'est un truc de malade. T'imagines le nombre d'hectares qu'il y a? Frérot, comment tu te sens? Mort, mais ça va, j'ai hâte d'arriver à Dijon. C'est le point où j'aimerais me faire percuter pour faire une petite pause. Vous voyez comment on est haut là-bas? Je dis bonjour, je lâche que des gros fucks. Personne nous dit bonjour. Ça a l'air d'être une belle ville quand même, Dijon. On arriverait presque à se faire inviter. Bah on va, hein. En mode j'irai dormir chez vous. Caméra, parfait. Toi tu vas avoir une belle réputation, Saphir. Putain, c'est beau, hein, les bâtiments là. Moderne. Comme celui-là, regarde la grande tour de verre en haut. Ouais. Retrouver un peu de ville, tout ça, ça m'avait manqué perso. Toi, ça t'avait manqué, toi? Ouais, un peu, mais avec nos dégaines là et l'état de nos vélos, ça fait un peu tâche. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Igor Dosgor, cherche pas, j'ai les bras à tort. Pose biceps. Le tri-tri, la boulasse et les bras à tort. Vas-y, contracte. Ah ouais, tu t'es bien dessiné aussi. Donc ce matin on s'est levé, il était à peu près 7h30. On arrive à peu près à un petit resto tranquille. On voulait fêter les 500 km. Et oui, ça y est, ils sont dépassés. Donc très content. Un pur kiff tous les jours. En plus de ça, avec Jules, ça se passe grave bien. Je peux plus me le voir. Et en plus de ça, le faire pour une asso, c'est encore mieux. De base, le GPS, il disait qu'on devait tourner, sauf que la route n'existe pas. Du coup, on a dû encore plus détourner. On est arrivé sur la départementale. Et là, c'était long, c'était long. On arrive à Dijon, belle ville. Ça m'a rappelé Lille. On a fait une bonne rencontre d'ailleurs, avec laquelle on a pu bien discuter sur l'endroit où on allait dormir.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on part pour 75 km à peu près. On va aller jusqu'à Bonn et après on se dirige vers Givry. J'ai été réveillé par des cris comme je vous ai montré. Dites-vous que là quand je voulais filmer c'était loin, vraiment loin. Mais à un moment donné il est passé à 10-15 mètres. Dites-vous j'ai même pas osé sortir le téléphone avec la lumière. Ça va ? Regardez toutes les vignes qu'il y a. Bon les gars, première galère de vélo. On avait perdu la pièce comme je vous avais dit ici. Sauf que là, le chewing-gum il était en train de s'enlever. Du coup là, on a réussi à le resserrer, mais c'est pas facile. On a trouvé une petite baraque à frites. On va essayer de manger vite fait ici. Avec nos deux gros camtars là. Plus des vélos, c'est des camions. L'attache sur le côté droit de la chaussure. On est un peu fatigué, mais on est reparti sur. Attends, Laurent. La fatigue, elle nous fait rire pour rien. Ouais. C'est une petite pluie, hein. Ah, t'as vu, il y a un carré là. Bonjour. Je te jure, je dis une fois bonjour. Si je vois il n'y a pas de bonjour, je leur crie bonjour. Bonjour. Yes. 15, 20 days. Yeah. It's very hard because I have a lot of sun. But it's cool. You create Instagram. You can see we travel holiday. Okay. Okay. Can I take a picture of you guys? Yes, with yes, you? yes. I want a picture. Okay. Okay. Oh, it's very cool. Pas mal. Hein. Oh. Can I take a picture with you and You mean the three of us? well, yes. Oh, okay. 3, 2, 1, cheese. Thank you. It's a good picture, huh? It's a good picture. My name is Ninika. Ninika. Ah, c'est trop beau. it's Beautiful. Lilika. The first day of summer in Japanese. Okay. Noyo Yes. and June. Yes. It's perfect. Good pronunciation. Enjoy your trip. Thank you Thank very you. much. Good afternoon. Ciao. Goodbye. J'ai bien aimé, tu sais, sa manière de communiquer. Genre, elle avait l'air grave cool, grave gentille. Bonjour. Bonjour. Moi, je connais que Nice, comme mot anglais. Parce que Bryce de Nice. Non, en vrai, tu t'aurais appelé comment si tu devrais changer d'identité? C'est vrai? Pourquoi? Ça fait aisselle un peu. Non, Les gens ils peuvent se croiser à deux bateaux aussi gros que ça là-dessus. je sais pas du tout. Il y en a, ils sont énormes quand même. Genre imagine, je suis méchant la journée et la nuit genre en mode tu te rends compte que je t'observe de loin ou quoi? J'appelle mes filles. Vraiment? Non, j'appelle ta mère. J'appelle ta mère, je dis comment je gère son gamin, qu'est-ce que je dois lui donner. Là je t'assomme avec la pelle et j'attends qu'il y ait les chenilles qui arrivent. Quel enfoiré, il veut même pas me secourir, je sais pas, Qu'est-ce m'aider. que tu veux que je fasse? Le mec il devient violent et la nuit il m'observe. Frère, même moi tu réagirais pareil. Qu'est-ce que je ferais pour toi? Vrai déjà coup de pelle pour commencer. Non, c'est dans la violence, t'as raison. J'essaierai de comprendre ce qui va pas
Après, si je vois que ça continue, chercher des solutions sans que tu t'en rendes compte. Après, si je vois que t'es vraiment bizarre, par contre, là, je te ligote et je finis le trajet, toi, dans mon hamac. En train de te traîner sur le bitume. Ah, j'imagine bien. Tu prendras feu sur la route. Avec le mousqueton vers ma selle et je te traîne jusqu'à Marseille. On se rapproche un peu des champs depuis tout à l'heure. Et on se dirige vers une forêt un peu plus loin que Givry, finalement. Donc, on fait un peu plus de kilomètres que prévu. A few moments later. Une fois de plus, on utilise Maps, mais ils n'arrêtent pas de se tromper. Ou ils nous envoient dans des champs, des trucs, il n'y a même pas de route. La forêt ici ? Ah, elle est bien sombre. Hein. Ouais, grave. Oh, elle est obscure. T'inquiète, pour manger, je me monte la tente. Parfait. On fait ça? Allez. Droite ou gauche? Bah écoute, où tu veux. Oh bah non. Oh chérie, où est-ce qu'on dort ce soir? Droite ou gauche? Qu'est-ce qu'on fait ce soir comme envie? Dans tous les cas, c'est de l'arbre. Hein. Bah oui, hein. Alors mon bichon. Par contre, t'as vu, il y a des trous. À mon avis, il doit y avoir des sangliers. Moi, j'en fais un ici, un là, bâche au-dessus, tente ici. Voilà, petit campement. Les deux hamacs, côte à côte. Comme ça, on va pouvoir parler toute la nuit comme d'hab. Il y a 2 canettes de coca? Ouais. Oh putain, je vais te faire l'amour. Wesh. Oh là là, j'en rêvais depuis tout à l'heure, je me disais il a une canette, il a une canette. Il y en a 2, putain, qu'est-ce que je suis heureux là, les petits bonheurs du quotidien quand tu fais du vélo. Pleurer. Après, ici, on va mettre les sacs entre 2 tapis de yoga. Julie, il a réussi à le faire en sorte que ça descende vers les côtés. Donc c'est parfait. Lui a géré comme d'hab. Elle est bien épluchée. Je vais vous faire le petit débrief de la journée. On est tombé sur une friterie, on est passé devant, on s'est dit bon bah on va se faire plaisir et tout. On a pu recharger toutes les batteries, tout ça, c'est cool. On a eu un problème de vélo aussi comme vous avez pu voir. Et au final ça s'est bien passé. On avait 38 jusqu'à Bonne, puis 35 jusqu'à Grévy. Au final c'était trop bien parce que c'était que de la descente. À Soulages, ça fait une journée récup. Et on a fait une pause à un petit Aldi. On a croisé même des personnes du voyage, des personnes qui faisaient une sorte de road trip en camionnette, c'est ça? Ouais. Et on a croisé d'ailleurs une japonaise. Donc ça c'était trop bien. On voit qu'elle parle anglais. Du coup Julie s'en en charge parce que moi l'anglais c'est pas mon fort. Une bonne rencontre, elle était super sympa. On était beaucoup dans les vignes aujourd'hui. On a retrouvé la Cambrousse, après la forêt. Là le GPS nous a fait une deuxième fois un coup un bourbier. On s'éloigne un peu sur le chemin. On a décidé de se poser. C'est le hibou. Enfin bref, du coup je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour tous vos messages et je vous dis à demain. Requin blanc, moi j'aime bien ça. Wesh. C'est un arbre qui s'est pété la gueule. Wouah, c'est une dinguerie frère. T'es sûr la bâche elle va le faire le coup? Pour l'instant, j'ai vu un arbre en plus. Et au-dessus, j'ai vérifié qu'il n'y avait rien. Oh, si je viens de vivre un truc en direct. On a dû se mettre sous la bâche de la tente avec tous nos affaires. On s'est pris une averse de fou furieux. L'eau elle montait dans nos hamacs et l'eau elle monte par terre. Frère, c'est une dinguerie. Heureusement avec Jules on a su gérer un peu, on est sorti. On a gardé nos juices. Voilà. Avec le frérot. Merde noire. On a même essayé de récupérer la tente et elle s'est arrachée, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que les piquets sont sortis des trucs. On va juste attendre que ça se finisse et prier pour que ça aille vite. Voilà. Et dis-toi, je criais Jules, Jules, Jules. Toi, t'étais comme ça. Moi, quand je dors, En plus, je chantais l'eau sur mes fesses, je pensais l'eau elle montait. Je me suis dit, oh non, on va finir par se noyer dans nos hamacs. tel Jack dans Titanic. Les jambes là, Faut qu'on- être peut-être accroupies. faut qu'on trouve une position au moins que accroupi, frère. Ben, debout. Ou assis. Ouais, à la limite, assis, c'est ça que je pensais faire. Attends, mec, parce que regarde devant, comme tu t'allonges, il n'y a plus du tout de. Côté positif, on vient de prendre notre première douche depuis 5 jours. C'est génial. Douche naturelle. Que demande le peuple. Que demande le peuple, hein. Ah putain, par contre, frère, t'es en train de me faire tomber. Pardon. Mais moi, j'ai une fesse dans le vide et. Bah, même moi. Oh putain. Ah, je vais tomber, frère.
Mais c'est ça, parce que mon duvet il est trempé et il a toujours chaud. J'ai rien vu venir perso. J'ai juste entendu la pluie et je me suis dit ça va passer. J'ai vraiment cru l'eau monter. Tu sais, je pensais que t'étais pas réveillé. Au début, j'étais pas réveillé. Et là, je t'ai écrit dessus par contre. C'est pas grave, il fallait qu'on se réveille vite là. Jules, est-ce que t'es réveillé? Oui, je suis réveillé. Là, on entend des bons gros bruits de tonnerre. On dirait il y a un T-Rex de Jurassic Park qui se déplace. On a vu sur la météo, on en a pour au moins 2 bonnes heures de pluie encore. Sachant que ça en fait depuis apparemment la veille. Il est 4h16 du matin. On va attendre qu'il fasse jour, je pense, vers 5h30, histoire de voir un peu plus clair où on va. La meilleure option, frérot, c'est l'hôtel. Hein. Mais ils vont nous accepter dans notre état? Oui, ça va. À 5h du mat, quand il fait jour, on replie bagage. Frère, ta tête? Non. Ça pue. C'est peut-être celui que j'ai fait tout à l'heure, que comme j'ai bougé, ça a ouvert mon duvet. Putain, fumier. Une bonne douche à l'hôtel, en vrai, je dirais pas non. C'est le seul truc pourquoi je suis chaud d'y aller. Donc pas pour faire sécher tous nos vêtements? Si, faire sécher aussi. Et du coup, on fait quoi? On prend plus la route? Bah, pas demain. Ouais, bah c'est tout, hein. C'est la meilleure chose à faire. Hein. Je pense, hein, c'est ce que je réfléchis. Par contre, j'espère pas nous fait la meuf, les champions disponibles à partir de 14h. Là, on s'est retrouvé dans un petit hôtel, histoire de pouvoir faire sécher un peu les habits, recharger nos appareils, vérifier que tout fonctionne, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que les citernes qu'on attendait sont enfin arrivées. Et le produit de l'année 2023. Un bon vieux cadavre, comme on les aime. Je vais vous faire le débrief maintenant, parce qu'en soi, il va rien se passer de plus pour aujourd'hui. On commence à s'installer, on dort 3 mètres derrière. Un arbre qui s'est écroulé, donc qui devait être à peu près 1 heure il me semble. La pluie commence à arriver fort. En plus de ça, il y a du vent. J'ai l'impression de sentir l'humidité par le bas. Je me dis, tiens, ça doit éclabousser ou quelque chose comme ça. Et là, je dis, putain, c'est bizarre, je touche. Et là, je commence à sentir de l'eau. Et le fait que j'étais dans le noir, j'ai l'impression que l'eau était montée. Sauf que bon, le hamac, il est quand même à 1 mètre du sol. Et sous l'effet du sommeil, je me suis dit, oula, la inondation. Du coup, je crie, Jules, réveille-toi. Limite, je le pousse. Et je dis, on a une galère. Je dis, tu sens pas de l'eau? Il dit, ah ouais, c'est vrai. Il a sa lampe frontale. Moi, je l'ai, mais à ce moment-là, il pleut tellement fort que je trouve pas mes affaires. La bâche, elle est comme ça, mais c'était tellement lourd, c'est affaissé comme ça, et du coup elle a stocké l'eau ici. Du coup l'eau, elle a commencé à chuter petit à petit, et elle rentrait dans mon hamac. Il prenait l'eau petit à petit. Du coup je sentais l'eau dans mon dos qui montait, le duvet froid total. Il a chopé la bâche de la tente, on s'est mis en dessous, on a essayé de couvrir parce que moi j'ai mon PC, GoPro, téléphone, chargeur, multiprise, tout ça. On se colle côte à côte parce qu'on avait froid. Et de remonter quand même le duvet parce que le duvet il permet quand même de garder une certaine chaleur. Il a chopé la tente, il a voulu la secouer en l'air pour vider l'eau parce qu'il y avait ça d'eau. Sauf que logiquement l'eau elle tombe vers toi. Du coup il s'est mangé une tonne d'eau, c'était trop marrant. On est sorti. On a gardé nos duvets là. Du coup, moi je l'entends crier déjà, je pète une barre. À l'écoute, j'ai compris ce qui s'était passé. On a dû attendre jusqu'à 5h30 avant de pouvoir bouger. Du coup, on a appelé les hôtels, tout ça, parce qu'il y en avait, ils avaient pas de place. Il y en a un qui nous accepte. On dit pas qu'on est en galère, on dit pas qu'on a dormi dehors, on dit pas qu'on est trempé, rien. On fait genre que tout va bien. J'avais essayé de retenir le trajet qu'on devait faire pour retrouver un hôtel parce que j'avais plus de batterie. Une rue avant, on prend la serviette, on se nettoie un peu les jambes parce qu'on avait plein de terre partout. Et franchement, bonne expérience, content d'avoir vécu ça, et c'est une erreur que maintenant on refera plus.